les gaz lacrymogènes qui sont jetés dans les manifestations, les grenades assourdissantes, c'est des grenades, c'est des armes françaises. Les blindés, ce sont des blindés fournis par la France. D'ailleurs, les grenades assourdissantes, elles sont aujourd'hui interdites en France. Elles ont été interdites en 2020. C'était le dernier pays en Europe à avoir... C'est la France qui fabrique les grenades qui sont... Oui, c'est une entreprise française qui s'appelle Alcetex qui fabrique les grenades assourdissantes. C'est considéré comme des armes de guerre, c'est pas des joujoux. Il y a des 25 grammes de TNT à l'intérieur de ces grenades, donc ça explose et effectivement ça peut mutiler. Ça avait été interdit en France suite à la répression des Gilets jaunes où il y avait eu beaucoup de blessés, mais ça continue à être fourni par une entreprise bien française au Sénégal qui les utilise pour réprimer les manifestants. Pareil pour les blindés, c'est une entreprise qui s'appelle Arcus, française, qui fournit les blindés à la gendarmerie sénégalaise. Donc Macron a aidé son ami, son homologue, ou il s'agit d'une coopération militaire entre le Sénégal et la France? Alors, bien sûr, il y a une coopération, mais je veux dire, je ne crois pas que la France vend des armes à l'Iran pour l'aide pour réprimer sa population. Il y a une complicité de la France et du président Emmanuel Macron envers Macky Sall. Et c'est pour ça qu'on fournit des armes, c'est pour ça qu'on continue à avoir un appui budgétaire. Pourquoi? Pour faire peur aux citoyens qui les révoltés? C'est pas seulement pour faire peur, c'est pour maintenir un système de domination néocoloniale, ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est pour maintenir la France-Afrique, c'est-à-dire c'est pour maintenir l'influence de la France au Sénégal, parce que évidemment la France est en perte de vitesse en Afrique, dans ce qu'elle a longtemps considéré comme son précaré africain. On a décolonisé les pays africains, mais on a quand même maintenu une tutelle, qu'elle soit militaire, économique. Ça a continué pendant des années, et il y a des pays qui commencent à s'en émanciper, et il y a d'autres puissances qui veulent concurrencer la France sur le terrain africain. On pense à la Russie, on pense à la Turquie, et la Chine. Et évidemment, la France a perd de l'influence. Effectivement, elle s'est fait chasser du Mali, du Burkina, du Niger, et elle a peur aussi demain d'avoir un président qui viendrait au Sénégal qui ne serait pas favorable aux intérêts de la France. Parce que faut quand même se rendre compte du poids économique de la France. Les entreprises françaises font 3 milliards d'euros, donc de 2000 milliards de francs CFA, si je ne me trompe pas, de chiffre d'affaires par an.